naissance, c'est Tigam Tao Liliane. Mon nom d'artiste, c'est Tao. Je suis artiste chanteuse camerounaise. Je suis originaire de Guidère de par mon père et Tone de par ma mère. Alors, je suis née dans le nord du Cameroun, plus précisément à Yagua, au mois d'octobre. Je suis tellement émue de vous voir aussi nombreux ce soir, venus nous soutenir. C'est ma première scène à Douala, j'ai jamais chanté ici. Et donc, vous voyez que je suis remplie d'émotions. Et alors, je suis pas très forte pour les discours. On est là ce soir pour chanter et pour danser. Alors, c'est ce que qu'on va continuer à faire. J'espère que vous êtes prêts à continuer. Ouais. Merci beaucoup. Alors, j'aime la chanson qui va suivre. C'est un peu mon histoire. Parce que j'étais très têtue quand j'étais petite. Quand j'étais jeune, oui. Donc, je suis l'aînée d'une fratrie de 4 enfants, 3 filles, un garçon. Voilà, j'ai une sœur qui fait journalisme, qui est à Londres. J'ai mon jeune frère qui, lui, est musicien, qui est pianiste, Jean-Marc Tao. J'ai une autre sœur qui est greffière et moi qui suis artiste chanteuse. Je suis mariée, mère d'énormes enfants, de beaucoup d'enfants. Alors, j'ai grandi dans une ambiance familiale magnifique parce que mes parents, mon père et ma mère ont fait un mariage exemplaire pour moi. Parce que rares étaient les moments où on les voyait se bagarrer, où il y avait la discorde à la maison, il y avait toujours l'harmonie. Mon père, c'était quelqu'un qui avait une joie de vivre démesurée. Déjà, il était né vers 48. Il connaissait pas exactement sa date de naissance. Donc, ce qui fait que chez nous, il occasionnait son anniversaire comme ça, sur un coup de tête. Il rentrait le soir, voilà, mon anniversaire c'est samedi, on organisait, on dansait, on mangeait. Donc pour dire un peu comment était l'ambiance à la maison, les problèmes entre nous, les frères et sœurs, ça m'était jamais long parce que mon père n'aimait pas ça. Et donc je me souviens de l'humilité avec laquelle mon père me parlait pour me ramener à l'autre. Ça m'a tellement marqué parce qu'on se dit souvent que nous, parents, on doit toujours gronder quand un enfant est têtu. Non, mais j'ai remarqué qu'il y avait d'autres méthodes pour ramener l'enfant à l'ordre. Et c'est ce que mon père faisait à chaque fois. C'est donc ça qui m'a inspiré pour composer Jamais pour vous. Donc voilà. Miss Bambulia Jamima, no I am Katangaluma saying about the way. No I am baby on a younger elevator to see. Oh, Jamima, oh, Jamima. Girl, I am a beaming time, I'm on the wall. Girl, I am a beaming to my top and I'm also sir. Why, and I want Miss Bambulia Jamima, Miss Bambulia Jamima, Miss Bambulia Jamima. Girl, I am got that to say anything about the way. Girl, I am giving on a young eleven to see. En général, vraiment, j'ai grandi dans la joie. Ma mère, on est 4, comme je l'ai dit tantôt, mais on était 20 à la maison parce que ma mère a élevé beaucoup d'enfants de nationalités diverses.
Ce qui fait que j'aime pas la solitude, j'aime être entourée des gens. Et Dieu merci, j'ai aussi une grande famille aujourd'hui. J'ai la même ambiance que j'ai essayé de transmettre chez moi. Dommage, mon papa, il est décédé aujourd'hui, ça fait 15 ans, il n'est plus avec nous. Mais ma mère est là, on continue toujours de garder cette ambiance familiale-là. De sa voix suave découlent des mélodies aux origines multiples, faisant découvrir en elle-même un mélange culturel. Mon père, c'était un fonctionnaire, voilà. C'était un fonctionnaire et on a voyagé à travers le Cameroun au gré de toutes les affectations qu'il a eues. Ce qui fait qu'on a été enrichi de beaucoup de choses dans toutes ces régions-là, culturellement parlant, sur le plan culinaire, sur tous les plans. Donc ça nous a permis de connaître un peu le Cameroun. C'est vrai que nous allons parfaire la connaissance de notre pays étant grand aujourd'hui, mais je pense qu'il a fait la base. Entre la volonté des parents et le choix de son cœur, chez Tao, c'est que dicte l'âme prend la primeur. De la mode à la musique, le pas à franchir s'accorde avec la gaieté de cœur. J'ai fait mes études normalement, mais à un moment donné, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là parce que je veux faire la mode. Mes parents n'étaient pas du tout d'accord. Non, tu dois être médecin, je veux que tu sois cardiologue. Mais franchement, j'avais pas la fibre médicinale en moi. J'avais de médecin en moi, je veux dire, parce que je suis une artiste dans l'âme. L'art dans tout ce que ça veut dire, quoi, dans tout le sens du terme. Tout ce qui a trait au manuel, c'est moi. Donc, j'avais rien à voir avec la médecine et j'ai refusé. Je me disais que si j'acceptais, j'allais être un piètre médecin aujourd'hui. Et donc, ça a fait beaucoup de problèmes. Ça m'a pris des années pour que mon père accepte de m'envoyer aux études. Je suis allée à ESMOD de Paris où je suis allée faire finalement ma formation de styliste modéliste. Je suis rentrée une année, 3 ans après parce que la formation durait 3 ans. Et après ça, on devait avoir une année de spécialisation. Mais je suis rentrée de manière urgente parce que mon père est tombé gravement malade. Et il n'y avait plus personne pour me payer les études. Quand je suis rentrée, malheureusement, il est décédé. Heureusement, j'avais fini ma formation à ESMOD. Mais mon rêve avait été de créer ma propre marque de vêtements, ce que je n'ai pas pu réaliser. Parce qu'il n'y avait plus personne pour payer mes études. Ma mère seule ne pouvait pas s'en sortir. Elle aussi, elle était fonctionnaire, enseignante, mais on était nombreux, donc il fallait qu'elle assure tout seule. C'était pas évident. Merci. Merci beaucoup.
Depuis l'école primaire, Tao a gardé un souvenir de mariage qui plus tard lui inspirera le texte d'une chanson. Avant de commencer, je vais vous dire que ça parle des mariages précoces. Je suis de la région du Nord, précisément de Guidère, et dans ma région, ces pratiques-là sont ancrées dans notre tradition. Alors je voudrais ce soir ensemble que nous disions non au mariage précoce, parce que pour moi c'est un crime. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qui serait content de voir sa fille donnée en mariage à 10 ans? Et moi j'ai vu mes cousines aller en mariage à 10 ans, et aujourd'hui il y en a qui sont décédées. Je me souviens d'un camarade spécialement, il s'appelle Russell. C'est vrai que j'ai oublié son nom de famille. Déjà, on était très proches, lui et moi, à l'école. On disait même que c'était mon mari, hein, quand on était tout petit, mais on ne savait pas ce que voulait dire le terme mari, on l'utilisait parce qu'on entendait sûrement les gens l'utiliser. Mais comme on était toujours ensemble, c'était la concurrence entre lui et moi. Quand j'étais pas première de la classe, c'était Russell. Quand il n'était pas premier de la classe, c'était moi. Et à chaque fois, l'un de nous pleurait parce que chacun de nous voulait toujours être premier. Et donc, c'était bien. J'ai des souvenirs vraiment magnifiques de mon école secondaire, l'école annexe de Ngaoundéré, que j'ai faite. J'ai aussi des souvenirs vraiment très douloureux. Le souvenir d'une amie à moi qui s'appelle Adjidatou, qu'on est venu enlever de force à l'école, au cours élémentaire 2, pour l'amener en mariage. Je me souviens de ce jour, on est tous sortis dans la cour parce que son père est venu avec le directeur dans la classe, l'a tiré, parlant en foufoudé, oui, il faut que tu partes à Ota, à l'école, Yambani, machin et tout. Donc je disais que mince, qu'est-ce qui se passe? Et le directeur expliquait à son papa que non, elle est encore toute jeune pour aller en mariage. Et le père disait non, moi j'ai plus d'argent pour payer ses études. Non, je veux plus, il faut qu'elle aille en mariage et tout. Donc on l'a tiré de force et c'est un souvenir qui m'est resté en travers la gorge. Ça m'a traumatisée et j'ai revu mon amie là plus tard, elle était une épave. Donc mon enfance à l'école primaire a été marquée de ça, de bons et de mauvais souvenirs. À 30 ans, Awa était une femme sans âme, une ombre errant à travers les ruelles sombres de la promiscuité. L'alcool, l'odeur ocre des draps mal séchés des auberges, lui donnait curieusement l'illusion d'un brûleur de famille. Quelle tristesse! De papa nordiste et de maman étonne, dans sa propre surprise, elle fonde son foyer avec un homme d'ethnie étonne, celle de sa mère. La nature a-t-elle décidé de rendre en elle aux étonnes ce que le père de Tao leur avait pris en sa maman? Non. C'est la vie, hein. Je peux pas dire que ça n'a pas été prémédité du tout. J'étais même destinée à épouser un homme du Nord avant. J'avais même en tête parce que j'avais beaucoup d'amis sénégalais. Pour moi, je voulais épouser un Sénégalais parce que j'avais de très belles images de ces gens-là, leur façon de vivre. J'ai beaucoup étudié leur société qui me rappelait la mienne parce que je suis beaucoup attachée au Nord. Et j'étais destinée à épouser même quelqu'un du Nord. Mais le destin a voulu peut-être qu'on ne soit pas ensemble. On s'est séparés comme ça, sans histoire. Vraiment, je ne peux pas dire pourquoi. Et après ça, j'ai rencontré mon mari, qui est aujourd'hui un étonne. Et pour la petite histoire, il est dans l'armée. J'avais dit que jamais dans ma vie, je n'épouserais un étonne. Et jamais j'épouserais un homme en tenue. Mais bizarrement, aujourd'hui, non seulement il étonne, mais il est un homme en tenue. Donc, il faut dire que l'homme, c'est Dieu qui décide. Et je suis très heureuse dans mon foyer. C'est un homme exemplaire, c'est un mari exemplaire, un papa exemplaire.
Pour exercer dans la mode, Tao avait en face la contestation des parents. Et pour partir de la mode à la musique, la tâche n'était pas sans contestataire. Mais le destin a triomphé de la volonté des autres toujours. Comme je l'ai dit tantôt, ça a été une bagarre. Hein. Je pense que c'est le destin qui m'appelait. Chacun est prédestiné à faire quelque chose. Je pense que chacun a un talent que Dieu a mis en lui. Bon, je me suis dit que moi, le talent que Dieu a mis en moi, c'est la mode, parce que toute petite, même déjà, je confectionnais mes vêtements. Déjà, même sur les poupées, hein, je m'exerçais. Et à chaque fois, quand le Père Noël devait venir à la maison, on faisait des lettres qu'on déposait sur le sapin pour demander ce qu'on voulait. Je demandais toujours la machine à coudre. Bon. Je vais rappeler que ma mère était professeure d'industrie d'habillement, IH. Je ne sais pas si c'est elle qui me l'a transmis, mais elle m'a jamais formée en tant que telle hein, sur ce domaine-là, non. Mais je l'ai toujours vue faire, je pense, j'ai imité. Ça veut dire que j'avais déjà 100 en moi. Donc, j'avais rien à voir avec la fonction publique déjà. Ça ne cadre pas avec mon profil psychologique. Ça a été très difficile que je l'explique à mon père parce qu'il disait lui-même la même chose. Fille de fonctionnaire, des deux côtés. Comment est-ce que toi, l'aîné de ma famille, tu veux pas suivre mes pas et tout. Ça a été pas du tout facile. Mais comme c'était un papa compréhensif aussi, j'ai pu le convaincre que non, j'étais pas faite pour ça. Et au final, il a payé mes études et il m'a accompagnée dans ce que je voulais faire. Et après ça, il était fier de moi. Pour éclore son talent de chanteuse, il a fallu convaincre plus d'un pour tomber sur la bonne personne, celle qui croira en son rêve et en son génie. Alors, les traces que les Camerounais peuvent retenir de moi dans la mode, c'est que j'ai été tenue par la main quand je suis rentrée de Paris par quelqu'un ici qu'on appelle Renel Koch, qui avait une agence Sono Mode qui s'occupait des défilés de mode, des mannequins et tout. Voilà, j'ai fait sa connaissance. Il a aimé ce que je faisais. Il m'a aidé à organiser des défilés de mode ici au Djega, au Hilton. On a fait des salons de la mode au Hilton avec lui. Donc, j'ai exercé ce métier de la mode pendant presque 5 ans aux côtés de Renel Koch de Sono Mode. Donc, c'était des souvenirs magnifiques. Quand j'arrêtais même pour lui dire que je vais faire la chanson, je me souviens qu'on a fait 1 an sans se parler. Il n'était pas du tout content. Il m'a dit non, tu ne peux pas arrêter la mode. Je lui ai dit non, j'arrête pas. C'est juste que j'ai une autre passion qui m'attire. Il me disait non, tu peux faire les deux. Mais après, je l'ai perdu de vue parce que je n'arrivais plus à supporter qu'il soit fâché contre moi. On est resté 1 an sans se parler. Mais après, quand il a vu ce que j'étais devenue de l'autre côté, il m'a dit bon, voilà, qu'il me soutient aussi et qu'il espère que je reviendrai dans la mode. Entre la modéliste professionnelle et la musicienne professionnelle, s'il lui échoit de choisir un seul métier, Waouh, c'est difficile, hein? C'est un parfait dilemme là. J'aime les deux, mais seulement la balance se pèse aujourd'hui du côté de la musique parce que ça prend beaucoup de temps. Le public est très exigeant et je pense qu'il ne faut pas leur servir quelque chose qui n'est pas du tout bien. Donc j'essaye de faire à mon niveau, de faire quelque chose de propre pour présenter au public, ce qui fait que ça me prend tellement de temps que la mode n'a pas sa place en ce moment. C'est vrai que je le fais, mais je fais la mode aussi, mais pas de la même façon que la musique. Donc je vais dire que la balance se pèse du côté de la musique, sans toutefois que la mode soit oubliée. C'est la passion. C'est vrai que je l'avais enfouie en moi, mais je n'osais pas le dire parce que j'étais très timide. Chanter, me placer devant les gens pour chanter, tout ça, c'était pas évident. Et mon frère Jean-Marc Tao, qui lui était pianiste, était très avancé dans ce monde-là. J'aurais même pu, passer outre ma timidité et commencer la musique avec lui, non. Mais quand je suis allée vers lui pour lui dire je vais chanter, il m'a dit non, tu es bien dans la mode, pourquoi tu veux chanter? Et puis bon, il m'a jamais entendu chanter en tant que tel. J'allais à la chorale chanter sans plus. C'est plutôt mes jeunes sœurs qui, elles, étaient prédestinées à chanter, à être des artistes de chant comme lui. Mais du coup, je me suis renfermée. Je suis rentrée dans ma coquille parce que je voyais que personne ne croyait en ce que je voulais faire sur le plan de la musique. Hein. Ils étaient tous convaincus, ils croyaient en moi et ils étaient tous fiers de moi sur le plan de la mode parce qu'on avait déjà vu ce que je faisais.
Et donc, je me suis renfermée dans ma coquille. Le temps a passé. J'ai fait la connaissance de mon époux qui, lui, a cru en moi comme ça. Je lui ai dit un jour, il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, je veux chanter. Je lui ai dit, ah, tu veux chanter? Oui, je veux chanter. Et le même soir, j'avais un professeur de chant à la maison, Aqua Francis, de regretter mémoire aujourd'hui, qui est venu. On a fait un programme d'apprentissage directement là. Et le lendemain, je me suis retrouvée en train de faire des cours de chant. Donc, j'ai sorti ce que j'avais en moi déjà pour le lui présenter. Il m'a dit, voilà, mais tu as ça en toi, mais il faudrait que tu développes certaines techniques, voilà, qu'il m'a apprises. Et voilà comment je me retrouve dans le chant. Je fais donc ressortir cette passion-là, cette autre passion que j'avais en moi, que je fais ressortir. Je passe outre ma timidité. Je dis non, il faudrait que j'assume ce que je fais. J'ai dit que je veux chanter. Il ne faut pas que je meure avec ce talent-là ou alors cette passion-là qui est en moi. Va au diable. Très tôt ce matin, il a eu droit au dernier repas. Il a même eu des sacrements pour une place auprès de notre Père. Va au diable. Les hommes, les femmes, les enfants, debout autour de cette scène, ensemble ils crient leur colère, ensemble ils poussent leur chair bourreau. Au diable, Joe la brute, le violeur, maintenant pas au bout d'une corde. Les hommes allument une cigarette, mais elle est partie. Dans la variété des rythmes que Tao joue, l'afro-jazz est le rythme prépondérant et le plus constant, inspiré des grands noms de la musique d'Afrique. Voilà, c'est un mélange. C'est vrai que j'écoutais beaucoup de jazz. Beaucoup de jazz et beaucoup de musique africaine également, notamment Angélique Kidjo, Kadjanine, le jazz, Sadao Watanabe, tous ces artistes, ces grands artistes-là, André Mwanga, Manu Dibango, tous ces artistes-là qui m'ont inspiré. Donc ma musique aujourd'hui, c'est un mélange de ce jazz-là et des sonorités africaines que j'ai eu à écouter. Quand son public s'estime servi, Tao, quant à elle, elle regarde le meilleur comme étant à venir dans sa carrière. Je remercie vraiment tous ceux qui me soutiennent. Je n'y croyais pas parce que je sais pas pourquoi. J'y allais parce que j'avais cette passion-là que je voulais ressentir, mais je savais pas que j'allais arriver à convaincre les gens par ce que je fais aujourd'hui sur le plan musical. Je suis agréablement surprise et je suis très reconnaissante du public qui me soutient, de ma famille, de mes amis, de vous, les médias. Vraiment, c'est quelque chose de magique que je vis en ce moment. Le bilan, il est très positif et j'espère aller plus loin. Sans enfant, elle découvre l'amertume des biais de bande. Les murs de sa somptueuse demeure lui rappellent les visages de ses victimes. Oh. À hauteur et déclenché.
Inspiré de son quotidien et aidé par des personnes qui l'entourent, les chansons de Tao développent des thèmes divers et ancrés dans sa société. L'inspiration vient de beaucoup de personnes, de tout ce qui m'entoure. J'ai un parolier qui m'aide aussi dans mes textes. J'ai des expériences que les gens vivent autour de moi, qui sont les thèmes de mes chansons. Tantôt, j'ai parlé tout à l'heure de cette camarade-là qu'on est venu prendre de force à l'école. Ce qui m'a poussé à parler des mariages précoces dans mes chansons, qui aujourd'hui je considère comme un crime, que je dénonce avec beaucoup de fermeté. Il y a notamment la lutte contre la désertification, donc la destruction de la couche d'ozone. Ma région en est également victime parce qu'on a presque plus d'arbres là-bas, ce qui fait qu'on est menacé. Il y a des thèmes comme le pendu qui se penche sur la peine de mort, pour ou contre la peine de mort. Donc voilà, il y a Regret de femmes qui parle des femmes là qui ont fait un mauvais choix au moment où les bons choix leur avaient été présentés, mais qui n'ont pas eu à saisir ces occasions-là. Donc il y a beaucoup de thèmes et je me base des expériences que les gens vivent et de ce que je vois au quotidien. Merci beaucoup, merci. Maintenant qu'ils sont grands, nos enfants, il est temps pour toi et moi de suivre le vent. Plus de cris, plus de peur, plus de larmes, plus de peur. Vers ces terres, vers ces gens, vers cet horizon-là, emmène-moi, emmène-moi. On m'a dit que là-bas, ciel et mer font l'amour. Au Sahara, il existe des océans de sable. Qu'adorer la mémoire de mon peuple n'est pas morte. Que le blanc et le noir sont l'humanité. Emmène-moi, emmène-moi.
il y a des thématiques comme l'hommage, un hommage que j'ai fait aux êtres qu'on perd de manière tragique et précoce dans une chanson Raoul Bokono, où je parle de l'acceptation de la mort. Donc, pour dire que la mort, c'est quelque chose qui n'avertit pas. C'est quelque chose, je vais même dire, de stupide, hein, qui nous prend des êtres chers sans avertir, à tort et à travers. Et on doit l'accepter parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas nous qui gérons, c'est Dieu qui gère la vie, c'est lui qui gère la mort. Donc, il y a des thématiques comme le pendu, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que, malgré, on a le droit d'ôter la vie à quelqu'un qui a même ôté la vie à peut-être ceux qui nous ont été chers, est-ce qu'on a le droit, à notre tour, de mettre fin au jour de cela? Donc voilà, il y a des thématiques comme celle-là. Quelle est la position des Tao par rapport à ça? Non, je suis contre la peine de mort. Je pense qu'il faut laisser la justice, il faut laisser Dieu gérer ces personnes-là. Et si jamais c'est elle qui s'avère efficace? La peine de mort. Bon, si elle s'avère efficace, ça veut dire que c'est la justice qui aura décidé, ou alors on s'alignera, mais ça ne veut pas dire que je suis pour. Moi, je suis contre cette pratique-là. Donc voilà. C'est quelques thématiques de mes chansons. Il y en a beaucoup, hein. Il y a la séparation, Milan et Adjal, c'est quoi? C'est les histoires du village, c'est l'exode rural. Donc ces jeunes-là qui partent pour d'autres horizons et qui laissent les villages. Qui c'est qui va venir peupler les villages? On a coutume de dire que non, il y a beaucoup de sorcellerie, je ne rentre pas dans mon village. Et alors, comment est-ce qu'on va faire? On va laisser nos villages comme ça, qui viendra les développer à notre place, si nous ne toussons pas et qu'on a peur de revenir. Donc en fait, c'est tout ça que je décris. Je décris dans mes chansons. Quoique ayant grandi loin de son nord natal, et malgré les choix matrimoniaux orientés au centre du pays, Tao reste une fille attachée à ses origines septentrionales. Les liens sont forts, hein. C'est des liens qu'on ne peut pas briser du tout. Les liens sont très forts, je vais là-bas chaque année. J'y étais il y a quelques mois. J'ai ma famille là-bas avec qui je m'entends super bien. Je sens que mes racines sont là-bas, donc il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a rien à faire, je suis autant bien au nord qu'au centre, hein. Donc voilà, c'est franchement bien équilibré. Pour arrimer son art au bon air de son foyer, elle trouve une astuce: impliquer chacun dans la gestion de sa carrière. Je le dis souvent que j'ai réussi à faire de mes enfants, de mon époux, des artistes comme moi. Ils sont des artistes dans l'âme. Pourquoi? Parce que mes répétitions, je les fais chez moi. J'ai eu cette chance-là d'avoir des appareils de musique chez moi pour ne pas tout le temps être partie. C'est vrai qu'il y a des moments où je vais répéter ailleurs, mais la majeure partie du temps, je fais tout ici chez moi. Mes rendez-vous, par exemple des émissions, j'appelle mes enfants, voilà, demain il faudrait que toi tu me rappelles que j'ai émission à tel endroit. Et quand je peux, quand c'est le week-end, je prends deux de mes enfants, je vais avec à l'émission pour qu'elles voient un peu comment ça se passe, qu'elles comprennent ce que maman fait, pour ne pas être dépaysées, comprennent que si jamais je sors à 20h, c'est parce que j'ai une émission qui doit passer à 20h. Et donc, quand elle est là en studio, quand ils sont là en studio, ils voient comment ça se passe, ils comprennent que, ah d'accord, c'est son travail. Et du coup, c'est eux qui me rappellent que demain, je dois aller je dois être à DBS demain, je dois être à tel endroit demain. Donc voilà, j'ai réussi à faire des artistes comme moi. Donc, du coup, c'est facile à gérer. C'est vrai qu'à des moments, je suis partie et c'est difficile, mais une fois rentrée chez moi, je fais tout pour combler le vide que j'avais laissé. Sur sa scène, elle renforce les couleurs par la location des services des chorégraphes. Les chorégraphies décrivent au public, surtout sur des scènes de concert, décrivent les chansons, les textes comment je vais dire, la thématique de mes chansons. Donc, j'essaye de faire des chorégraphies qui racontent l'histoire que je suis en train de chanter. En fait, pour moi, c'est important. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup les comédies musicales.
Donc, je tends même à ça, parce que quand quelqu'un regarde une comédie musicale, tu n'as pas besoin de comprendre, d'avoir les paroles même de la chanson. Tu comprends exactement qu'est-ce que la personne est en train de chanter à travers tout ce qui se passe autour. Donc, c'est ça que j'essaye un peu de faire aussi, de ce que moi j'entends par spectacle ou concert. Même si les chorégraphes font partie de la marque Tao, un jour sans eux est vivable. Ça arrive souvent, hein, ça arrive de faire des concerts sans chorégraphe. Hein. Il faut toujours se dire que ça peut arriver qu'on se retrouve en train de chanter, même toute seule, même sans orchestre. Ça peut arriver que lors d'un concert, que tu n'es même pas ton guitariste ou ton pianiste, hein, il faudrait faire avec. Donc j'ai toutes ces options-là qui sont là. Je me vois vraiment pas sans eux, c'est vrai, mais ça peut arriver que je le fasse sans eux aussi. Si Tao vante les vertus de ses parents, elle y trouve la pertinence qu'une personnalité respectable se fonde à partir de la bonne éducation de base inculquée par les parents. L'appel que je lance, je dis oui, c'est vrai qu'on a été ouvert à la mondialisation, mais mondialisation ne veut pas dire que notre africanité, notre dignité doit partir. Et je pense que moi, en tant que parent, j'invite tous les autres parents comme moi à donner l'éducation qu'il faut dès la base. Hein. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Hein. Les parents même se battent à donner une éducation à leurs enfants, la morale et tout. Mais avec ces réseaux sociaux-là, c'est souvent pas très évident. Les enfants arrivent à apprendre leur éducation même ailleurs, même à l'école. Donc, du coup, je pense qu'il y a aussi beaucoup de prières. Il faut faire appel à Dieu pour ceux qui y croient, pour pouvoir nous donner cette force-là, canaliser nos enfants. Parce que le monde est tellement ouvert que c'est pas facile de concentrer nos enfants à l'éducation qu'on veut leur donner. Et puis, il y a des méthodes, comme je le disais souvent, je le dis même souvent, mon père, c'est pas le fait de taper, plutôt, il faut libéraliser les débats. Je pense qu'il ne faut pas avoir de sujet tabou. On doit parler de tout avec des enfants. On doit leur montrer tout et le bon côté et le mauvais côté de chaque chose qu'on leur montre. Je pense que comme ça, on arrive mieux à les éduquer, leur montrer que voilà, ça, c'est pas un bon chemin. Regarde ce que ça fait. Quand tu prends ce chemin, regarde où tu débouches. Mais quand tu prends plutôt celui-ci, regarde un peu où. Donc, il faut beaucoup dialoguer avec les enfants de notre époque-ci. Comme on appelle l'époque Android. C'est des enfants qui comprennent tout. Et donc, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qu'il faut leur cacher, non. Au contraire, il faut tout leur expliquer. Et avec le dialogue, on peut arriver à bloquer certaines choses. De son statut d'artiste, elle voit les mœurs comme étant une valeur à protéger. Elle ne manque pas de décrier la dépravation des mœurs. Ça, c'est une question très vicieuse, quoi. Comme seuil de nudité, je pense qu'il n'y a même pas de seuil de nudité. On ne doit même pas être nu. On doit être habillé. Je ne pense pas qu'on puisse... Les parties du corps sensibles, on ne doit pas les montrer. Tu peux avoir ta jupe que tu peux mettre jusqu'au niveau des genoux. Je pense que jusque-là, c'est acceptable. Peut-être au-dessus des genoux jusqu'à un niveau. Il y a des niveaux acceptables. Tu ne peux pas mettre tout ton ventre dehors ou je ne sais pas. Bon, on se dit souvent que oui, d'accord, on est jeune, on a un joli corps, on peut le montrer. C'est vrai. Quand on a un joli corps, on ne va peut-être pas le cacher, mais on va le montrer, mais d'une autre façon. Ce n'est pas en marchant nu qu'on verra qu'on est belle. Les Camerounaises, moi je prends nos cas, les Camerounaises sont très très jolies, sont très très belles. Je le dis du fond du cœur, ce n'est pas en marchant nu qu'on va montrer qu'on est belle, non. Même en étant habillée, vraiment, les Camerounaises sont jolies. Sexy, sexy. Le mot en lui-même n'est pas très, très mauvais, mais seulement la façon dont on le traduit, dont certaines personnes le traduisent, c'est ça qui le rend souvent très méchant comme mot, quoi. Parce que qui dit sexy pour certaines personnes dit marcher nu, faire des choses qui n'ont pas de morale. Mais on peut être sexy tout en étant classe, tout en étant digne, je pense. Donc, je pense qu'il faut pouvoir expliquer vraiment le sens de ces mots-là qu'on utilise. Marcher nu, tout le monde sait que c'est pas bien. Mais il y en a qui le font
parce que à la télé, on a vu tel ou tel qui marchait nu. Comme je vais dire, c'est l'influence extérieure, c'est l'influence de la télé, c'est l'influence des réseaux sociaux qui agit sur ces personnes-là qui confondent le mot sexy et nudité. Donc, c'est dommage, mais il faudrait arriver à leur faire comprendre. Mais comment? Je pense qu'il faut sensibiliser. Est-ce qu'il ne faut pas employer des méthodes... la force, je sais pas. Mais la force, comment? On va pas fouetter les gens. On va pas les arrêter de force. On va pas... Est-ce que le gouvernement ne peut pas nous aider aussi, nous parents? Je sais pas, c'est comme ça se passe ailleurs, dans certains pays où on dit, si on te rencontre avec une jupe il y a un certain métrage qu'il faut avoir. Je pense que, et si on rencontre ce genre de personnes, on punit. Je pense que petit à petit aussi, je sais pas, il y a des solutions comme ça. Mais je pense que la solution la plus sûre, c'est nous au sein de nos familles. Et je pense que c'est nous les parents, c'est nous les éducateurs qui devons faire le gros du travail. Tous ensemble. Ici, Amanendama, tous ensemble. Mono amor,